Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 28 septembre. Le ministre des Finances, Éric Girard, croit que le Québec va probablement éviter une récession. Selon lui, la contraction de l'économie enregistrée au deuxième trimestre ne devrait pas se poursuivre au troisième trimestre, qui devrait donc voir une croissance positive. Girard croit que l'économie québécoise ne subira donc pas consécutivement 2 trimestres négatifs, ce qui, si cela arrivait, signifierait le début d'une récession. Justin Trudeau s'est excusé au nom du Parlement pour l'hommage rendu à l'ancien soldat ukrainien. Le Premier ministre a parlé d'une flagrante erreur du président de la Chambre des communes, qui a mis le Parlement et le Canada dans un embarras profond. Il a soutenu que les membres du Parlement regrettaient tous profondément de s'être levés pour applaudir un vétéran ukrainien, sans savoir qu'il avait combattu dans une unité nazie. Ottawa se défend d'avoir rédigé sa réforme sur les OGM en collaboration avec l'industrie agrochimique. Selon une enquête de Radio-Canada, le lobby de l'agrochimie qui représente les fabricants de pesticides aurait copiloté une mise à jour réglementaire controversée du gouvernement fédéral. Ce changement de la réglementation permet à l'industrie agrochimique d'échapper à des contrôles et à une obligation de transparence sur certaines plantes génétiquement modifiées. L'Agence canadienne d'inspection des aliments a répondu à Radio-Canada que les représentants de l'industrie ne sont jamais auteurs des documents réglementaires. L'Agence fédérale assure qu'elle est un organisme indépendant, scientifique et engagé à faire preuve de transparence. Selon Statistique Canada, au 1er juillet, vivaient au Canada plus de 40 millions de personnes et 2,2 millions d'entre eux, soit plus d'1 sur 20, étaient des résidents non permanents. Le nombre de résidents non permanents a augmenté de 700 000 entre juillet 2022 et juillet 2023, soit une hausse de 46%. C'est la hausse la plus importante depuis au moins 50 ans. Statistique Canada précise qu'elle s'explique majoritairement par l'augmentation du nombre de permis de travail et d'études. Des cyberpirates pro-Inde ont attaqué plusieurs sites web canadiens. Le site des Forces armées canadiennes, un site d'Élections Canada, celui de l'hôpital d'Ottawa et ceux de plusieurs entreprises canadiennes ont été visés par des attaques de type déni de service. Ces attaques ont été revendiquées par le groupe de pirates Indian Cyber Force. Les pirates avaient annoncé la semaine dernière qu'ils s'apprêtaient à lancer des attaques dans le cyberespace canadien pour, disent-ils, le désordre que le Canada a commencé. Justin Trudeau avait indiqué 2 jours plus tôt que le gouvernement indien pourrait être impliqué dans le meurtre d'un Canadien d'origine sikh. Pour rattraper l'Ontario, les Québécois doivent travailler davantage. C'est ce que croit le Conseil du patronat du Québec. Parmi une quarantaine de mesures qu'il suggère pour aider le gouvernement Legault à atteindre son objectif que le Québec rattrape le niveau de vie et de richesse de l'Ontario, l'organisme propose d'encourager le prolongement des carrières et l'allongement de la semaine de travail des Québécois. En 2021, les Québécois ont travaillé en moyenne 32,1 heures par semaine, soit 0,9 heures de moins qu'en Ontario. Montréal est l'hôte du nouveau sommet All In, consacré à l'intelligence artificielle, l'IA. L'événement réunit depuis hier et encore aujourd'hui des experts qui débattent de sujets tels que les dernières avancées en matière d'IA et son utilisation en entreprise. Plusieurs annonces ont eu lieu en marge de ce sommet. L'une d'elles est la création d'une chaire de recherche sur l'IA responsable dans les jeux vidéo. Ce projet est mené de concert par Ubisoft, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, le MILA, et l'Université McGill. La nouvelle chaire de recherche s'appelle, accrochez-vous bien, Ubisoft MILA, mise à l'échelle des univers de jeux grâce à une IA responsable. Elle explorera l'utilisation éthique de l'IA dans la création de contenu pour le développement de jeux à grande échelle. Il se trouve qu'hier également, le ministre fédéral de l'innovation François-Philippe Champagne a présenté un code de conduite pour les entreprises qui développent des systèmes d'intelligence artificielle générative.
Le gouvernement fédéral présente ce code comme une mesure temporaire, en suggérant aux entreprises de l'appliquer sur une base volontaire, en attendant l'entrée en vigueur du projet de loi sur l'intelligence artificielle et les données. Le projet de cette loi a été déposé en juin 2022. Il vise à promouvoir la conception, le développement et l'utilisation responsable des systèmes d'IA dans le secteur privé. Enfin, aux États-Unis, la grève des scénaristes est terminée. La Writers Guild of America a annoncé la fin d'une grève qui a duré 5 mois. Les dirigeants du syndicat ont accepté un accord qui doit encore être ratifié par les scénaristes. Les acteurs, eux, sont toujours en grève. Alors l'accord comprend la plupart des demandes formulées par les scénaristes, hausse de salaire, avantages sociaux et sécurité d'emploi. Il établit aussi des règles pour encadrer l'utilisation de, devinez quoi, l'intelligence artificielle. Les scénaristes pourront choisir d'utiliser l'IA avec le consentement des producteurs, mais ils ne pourront pas y être forcés. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.